celui qui framponne les petites filles, là, enfants mineurs, bébés, là, comment on l'appelle? C'est là que tu as dit que en la période dans laquelle le prophète a épousé Aïcha, là, est-ce qu'il n'avait pas d'ennemis? Non, voilà. Il a demandé, est-ce qu'il n'avait pas d'ennemis? Et pourquoi ces ennemis ne s'en sont pas plaints? Non, tu as dit, non. Moi c'est qu'il a compris, il a dit non, que est-ce qu'on peut l'appeler pédo? Parce qu'à l'époque, le mot pédo n'existait pas. C'est pas ça ta question? C'est pas ma question. Allez, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Bon, c'est dommage, je suis obligé de reprendre encore. 3 minutes, pose ta question. Non, c'est en 1 minute. Bon. Ouais, non, attends. Moi, je vais mettre fin à quelque chose. S'il te plaît. Fils, pardon. Attends, je sais que tu as des... Attends, je te donne un truc. Bigo, c'est la dernière fois que tu essaies de faire la loi sur mon panel. Je vais te laisser t'exprimer. C'est la dernière fois que tu essaies de faire la loi sur mon panel. Si tu estimes que toi, tu ne peux pas répéter, tu n'as pas le temps, on doit fonctionner comme toi, tu veux, tu n'es pas prêt à te soumettre à notre fonctionnement, s'il te plaît, tu descends calmement. Parce que je suis patient, mais tu es en train de me rendre impatient. Si pendant le débat, tu essaies d'orienter la chose pour que ça fonctionne comme toi tu le désires, tu descends calmement, tu fais ton live, et dans ton live là, tu vas fonctionner comme tu veux. Mais si tu es ici pour l'échange, tu te soumets à la façon dont nous fonctionnons. Si la façon dont nous fonctionnons, tu regardes notre mode de fonctionnement, ça ne t'arrange pas, tu descends calmement. Calmement. Ce qui est en train de se passer là, en train de me faire perdre patience. Voilà. Garizim, je te passe ta motion. Ok, je prends la parole. J'ai un de mes modérateurs qui m'a demandé une motion, donc tu attends. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Voilà. C'est-à-dire, on vient d'échanger pendant 45 minutes. 45 minutes avec cet homme qui est en grand. D'après Aïcha, le prophète l'a épousée. Il dit c'est Aïcha qui parle. Frère, tu vas faire quel débat avec lui là? Non, apôtre, tu voulais pas qu'il descende. Tu vas retirer quoi de... on a déjà parlé. J'ai tout Elvis voulait pas qu'il descende, tu vois. Elvis voulait continuer avec lui. Quoi. Lui là, il va vous dire quoi? On a déjà dit... Tout ce qu'il va vomir là, c'est la même chose. Il va rien dire de nouveau. Il n'y a rien de nouveau en lui. Elvis voulait continuer avec lui, ça cause ça il l'a fait monter. Si c'était pas à cause d'apôtre, lui mais Elvis n'est pas encore arrivé. Non, il a dit qu'il arrive. Il a dit qu'il arrivait, c'est pour ça qu'il est très... Allez-y. Sinon, moi tu as vu mon image, non? Moi je viens parler de l'âne sauvage, hein. Voilà, mais c'est comme Elvis n'avait pas fini lui. Voilà. D'accord, je descends. Ok. Mais Garizim, le thème là c'est âne sauvage. Mais ça là, on va pas chercher loin. On a déjà même la confirmation sur le panel. Donc voilà, Fils d'Israël, vas-y, n'a qu'à poser sa question en 1 minute de bon. On va voir la manifestation de l'âne sauvage. Bigo, je t'écoute maintenant, tu as le micro. Moi, je veux que tu développes vraiment ta théorie sur l'âge de Aïcha. Je veux entendre, parce que je n'ai pas bien compris. Sincèrement. C'est pas une affaire de développer. Je vous ai écouté. Hein. Tu vois l'autre qui était descendu là, quand il a posé ma question, qui avait pris la parole là, il nous a traité de je ne sais quoi là même là, je sais pas, des démons. Tu causes avec des démons, ceci cela, mais j'ai pas parlé. Tu vois un peu. Lui là encore, il entend de parler de je sais pas quoi, mais précurseur vient de parler de quoi, de l'âne sauvage. Il y a pas de problème. Le jour où tu veux un débat sur l'âne sauvage, tu me fais signe. Tu seras allumé comme jamais. Voilà. Moi, j'ai fini le débat sur l'âne sauvage. Hein. J'ai fini hein, ça. Avec qui? C'est pas moi. Donc, le jour tu seras avec moi, ce jour-là, on va faire un co-live. Tu vas me montrer un texte biblique où on ne l'a pas appelé âne sauvage, c'est ça? C'est pas ça le problème. Ah, mais c'est pas ça le problème. Si c'est pas ça le problème. Écoute-moi. On dit si sera comme un âne sauvage. Si c'est pas ça le problème. Si c'est pas dans une autre version, on dit il sera un âne sauvage humain dans la Torah. Il y a plein de versions. Si tu veux qu'on regarde toutes les traductions, si c'est ça le débat, on va prendre toutes les traductions. Donc c'était pas un homme, hein? C'était pas un homme. J'ai dit, frère,
Si tu veux qu'on regarde toutes les traductions, on va regarder toutes les traductions. Maintenant, présente-moi ta théorie sur Aïcha. Les frères, les modérateurs, laissez une place pour l'apôtre Elvis, hein, il va venir d'un moment à l'autre. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ce jour-là, on va savoir de quoi il s'agit. Allons ici, avec j'ai parlé Aïcha. de quoi? J'ai parlé de quoi? Oui, c'est de ça que... c'est de ça que je veux parler. Philippe, il faut comprendre une chose. Je ne suis pas en train de t'imposer quoi que ce soit sur ton live. Jamais. Je ne suis pas en train de t'imposer quoi que ce soit sur ton live. Mais je suis en train de parler de mon contexte. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, quand je monte pour un débat, on commence en même temps. Mais je ne savais pas pourquoi tu traînais. Et le temps même que tu pouvais prendre pour répondre à ma question, tu as donné ça à une autre personne pour parler. Et la personne m'a insulté, m'a traité de démon. Mais c'est pas parlé. Donc, c'est de ça que je parle. Allons-y. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, tous ceux qui sont là savent de quoi il s'agit. Maintenant, j'ai parlé de, comment dirais-je, du thème pédophilie, qui est né, comment dirais-je, tout dernièrement. Je veux parler en 1900, je crois, ou bien en 1500, je crois. Voilà. Bon, je ne maîtrise plus trop la date. Mais c'est, je veux dire, comparativement au 7e siècle, c'est récent. Comparativement au 7e siècle, c'est récent. On ne peut pas l'appliquer, la loi n'étant pas rétroactive, on ne peut pas l'appliquer à une personne qui a vécu au 7e siècle. Ça ne peut pas se faire. Et puis maintenant, j'ai parlé d'une chose. Je veux un seul ennemi du prophète alayhi salatu wassalam qui a traité le prophète alayhi salatu wassalam de quelqu'un qui, voilà, puisque le thème ça n'existe pas, mais au moins quelqu'un qui couche avec des filles, des petites filles, quelqu'un qui l'a au moins, comment dirais-je, traité de ça. Et puis j'ai aussi dit quoi? J'ai dit, est-ce que c'est à cause de son mariage que vous dites que c'est pas un vrai prophète? Je veux le savoir. C'est tout simplement que c'est ce que je veux savoir. Maintenant, si c'est pas le cas, moi, sincèrement, je vois pas pourquoi l'intérêt de parler de ça. Si c'est pas pour montrer que c'est pas un vrai prophète là, je sais pas où est l'intérêt de parler de ça. Voilà. Donc, d'abord, je veux savoir d'abord. Est-ce que quand vous prenez là, c'est pour montrer qu'il n'est pas un vrai prophète ou pas? Là, on va voir chez vous là-bas là. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Là, vous allez me dire les personnes que je vais citer aussi là. Est-ce que c'est des vrais prophètes ou bien c'est pas des vrais prophètes? Donc, je vous écoute. Bien. Alors, professeur, tu veux intervenir, tu t'es démuté. Oui, je voulais... Vas-y. Il a dit quelque chose, ça m'a frappé vraiment. Il est en train de nous apprendre que la loi de Allah change. Exactement, c'est ça qu'il m'a dit même, professeur. En fait, c'est ce qui est... Moi, je ne sais pas, quand vous venez, faites attention, surtout à ce que vous voulez sortir. Tu viens de me prouver que Allah n'est pas Dieu. Pour moi, c'est simple. Par conséquent, son prophète est un faux prophète. Tu vois? Simplement, hein, tu venais de le prouver. Ça veut dire que la loi de Allah, qui était au 7e siècle, n'est plus applicable au 21e siècle. Allah n'est pas Dieu. Si les hommes sont capables de corriger ce Dieu, il n'est pas Dieu. Par conséquent, si Allah n'est pas Dieu, ton prophète est un faux prophète. Donc, fais attention à ce que tu vas faire sortir comme propos. Ça, je te le conseille vivement. Ok. Maintenant, le problème... Non. Quand tu parlais, faut te muter, hein. Quand tu parlais, on t'a écouté. Quand on va te donner la parole, tu vas te démuter. Sinon, tu vas aller tapoter. Professeur, tu as la parole. Merci. Voilà. Maintenant, le problème ne réside pas sur le fait que ton prophète ait pris Aïcha à 6 ans et l'ait défloré ou bien ait consommé ce mariage-là à 9 ans. Le problème n'est pas à ce niveau-là. C'est pas ça notre problème. C'est un homme. Pour moi, c'est un homme qui peut se tromper. Il n'y a pas de souci. Ça ne peut pas forcément faire de lui un faux prophète. C'est un homme, comme tout autre, comme moi. Je peux me tromper. Mais c'est lorsque Allah intervient dedans que ça commence à causer problème. Celui qui se dit être Dieu, c'est lui le problème. C'est lui le véritable problème. Or, si Allah, il se trouve que Allah, les hommes arrivent à corriger Allah. C'est-à-dire, Allah ne sait pas qu'un homme qui a 54 ans, qui couche avec une fille de 9 ans, peut avoir des répercussions sur cette dernière. Allah qui est Dieu, qui est censé tout connaître, tout savoir. Mon ami, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler cette face-là. Si ce Dieu-là ne sait pas que ça crée des maladies pour ces petites filles-là,
alors c'est un faux Dieu. Or, si lui, il est faux, ton prophète également est faux. Maintenant, quand tu vas prendre la parole là, dis-moi que la parole de Allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. C'est ce que moi je veux entendre. Est-ce que c'est valable maintenant? Parce que tu as utilisé le mot pédophile qui aurait été inventé peut-être au 15e siècle. Que ce soit 15e, 18e, moi je m'en fous. Mais est-ce que c'est valable au 21e siècle? Si c'est valable au 21e siècle, nous allons appliquer ce mot-là à ce Dieu-là et à son prophète. Donc tu peux aller maintenant. Ok, professeur. Merci. Attends, je te passe la parole. Attends, je te passer la parole. Merci, professeur. Mais Bigot, tu veux dire quoi encore là? Attends, professeur. Attendez, je vais lui passer la parole. Non, je vais corriger Bigot déjà. Quand tu vas prendre la parole là, il faut savoir bien m'indexer. Ne me dis pas, précurseur, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Nous là, on est posé. Sois patient avec nous et puis il faut respecter les règles de l'art. Ne mets pas du cafouillage ici. Hein. Quand tu vas prendre la parole, il faut bien préciser ton précurseur. Sinon, tu t'en tapoter. Parce que c'est pas méchant, aller tapoter. Fils du Très-Haut, excuse-moi, tu as la parole. Voilà. Merci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donner des temps de parole. Parce que si on laisse parler indéfiniment, on va avoir mal à la tête. Donc, Bigot, je vais te donner 2 minutes. Ce que tu vas dire, pour rebondir sur ce que le professeur a dit, tu auras 2 minutes. Et puis ensuite, si le professeur veut rebondir, il va rebondir. Vas-y, Bigot, tu as tes 2 minutes. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, fils du Très-Haut. Professeur, il faut savoir que j'étais pas, c'est tout ce que tu as dit là, c'est ce que j'ai répété, et puis j'ai dit que c'est une insulte à mon endroit. Maintenant, professeur, tu vois que tu n'as pas répondu à mes questions. J'ai demandé de trouver une seule personne qui a traité le prophète de pédophile ou même de quelqu'un qui a couché avec une petite fille. Même ses ennemis étaient d'accord qu'il s'appelait Amin, c'est-à-dire le digne de conscience. Quand même. Maintenant, attends d'abord, je vais bien m'asseoir. Sa question était de savoir pourquoi est-ce que comment il dit non, est-ce que Allah a soutenu le prophète lorsqu'il allait marier Aïcha. Surah 4 verset 19, Allah dit ne mariez pas les filles tant qu'elles n'ont pas l'âge nubile. Ou encore, tant qu'elles ne sont pas en capacité de faire quoi? De, de raisonner ou de donner leur avis. Donc, Allah n'a jamais soutenu le fait de marier une petite fille. Il n'a jamais soutenu ça. Donc, je ne sais pas où tu enlèves ça. Montre-moi d'un passage dans le Coran qui vient contredire Surah 4, verset 19. Donc, on te dit que non, le prophète a Surah 31, verset 23, verset 21, je crois, disons, Surah 33, verset 23, je crois, on dit le prophète alayhi salatu wassalam est quoi? Est un modèle imminent. Un excellent modèle à suivre. Et quand on a demandé à Aïcha le comportement du prophète, il a demandé à la personne qui a demandé, ne lis-tu pas le Coran? La personne a dit oui. Il dit, il agissait comme le Coran le disait. Attends, Aïcha même dit que non, le prophète agissait comme le Coran le disait, mais aujourd'hui tu vas dire que non, Allah, aurait soutenu le fait que le fait de coucher avec une petite fille, ça n'a jamais cité. Voilà, merci, tes 2 minutes sont passées. Professeur, vas-y, tu as la parole pour rebondir. Ok, moi je pense que lorsque j'ai parlé, le gars n'a pas écouté en fait. Et c'est ce qui est bizarre avec le musulman, c'est qu'il n'écoute pas l'autre. J'ai bien répondu à toutes tes questions dans ce que j'avais dit précédemment. Mais il a dit de donner une sourate, je vais donner la sourate là. Mais j'ai un hadith à montrer. Parce que j'ai l'impression que c'est nous qui allons vous enseigner votre propre religion. Regarde ça. Apprenez l'islam, hein. Ne venez pas vous jouer le connaisseur. Ça, très bien. On va lire. Je suis dans le Sahih Bukhari 5137. Je pense que ça également c'est la parole d'Allah parce que ton prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion. J'ai dit, ô prophète d'Allah, une vierge se sent
timide. L'histoire, c'est quoi? C'est que ça concerne le mariage d'une petite fille. Il a dit, son consentement est exprimé par son silence. Donc ta sourate que tu venais de lire là, le consentement de la fille vierge là, c'est son silence. Ça veut dire qu'on va l'épouser. Si elle ne dit rien, une petite fille de 6 ans, elle est là comme ça, elle est inconsciente, elle ne dit rien, ça suffit pour qu'on l'épouse. Son consentement, c'est son silence. Bukhari 5137. Est-ce que tu comprends ça? Donc fais très attention à ce que tu vas dire. Sourate 65, maintenant verset 4. On va lire cette sourate-là. Tu pourras lui ajouter 7 minutes là, il n'y a pas de souci. Professeur, 10 secondes. Fils du Très-Haut, s'il te plaît, sors du silence, il ne faut pas couper le live. Merci. Vas-y, professeur. Voilà. Sourate 65, verset 4. Et je vais te retourner encore ma question. Parce que c'est plutôt toi qui n'as pas répondu à la question. Sourate 65, verset 4, le divorce. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, ça c'est une catégorie de femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, maintenant faites très attention, hein. J'ai le tafsir ici, je vais t'allumer très mal même. De même, pour celles, et c'est là que je vais m'accentuer, de même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, la vierge, ici c'est la catégorie de celles qui sont monopausées. Ici, ce sont les petites filles, je précise, hein, ce sont des petites filles. Moi j'ai préparé le tafsir, il faut dire autre chose. Les règles commencent à partir de 11 ans, 9 à 11 ans, donc c'est petit bébé. Je l'attends ici. Tu dis de te donner une sourate où Allah dit, je te repose ma question à laquelle tu n'as pas donné de réponse. Est-ce que la loi de Allah Professeur, 5 secondes. Professeur, attends, bloque là un instant. Fils du Très-Haut, si le live là saute là, tu vas nous dédommager des fleurs et des lions, hein. Fils du Très-Haut. Non, je suis là, j'étais en train de couper un appel. Sinon, d'accord, sinon tu allais nous donner des fleurs et des lions. Professeur, vas-y. Voilà, ici, voici la sourate. Je repose ma question. Est-ce que la loi de Allah, c'était ça ma question, tu allais raconter autre chose, je ne sais pas de quoi tu parlais. Est-ce que la loi de Allah est valable de tout temps et en tout lieu? Parce qu'il demande ici, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Le tafsir est déjà en position. Pour celles qui n'ont pas encore de règles, je te repose la question. Est-ce que la loi de Allah est valable de tout temps, de tout lieu? Ça, c'était la première question. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, est-ce qu'une fille de 6 ans n'a pas encore de règles? Donc, vas-y. Ok, je peux parler, non? Vas-y, tu as la parole. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il faut savoir d'abord que dans le Coran, Allah ne se contredit pas. Il t'a donné la sourate 4, verset 19. Tu as sauté, tu as fait comme si tu n'as pas vu. Pourtant, tu prétends prendre le Coran. Au moins, avec le courage, le peu de courage que tu as, tu dois prendre la sourate 4, verset 19, pour essayer de lire au moins ce que ça dit, et puis tu essaies d'expliquer. Maintenant, je rentre dans ta sourate. Tu prends le sourate 66, verset, sourate 66, verset 4. Où Allah parle des femmes qui n'ont pas encore leurs règles. Et frère, nous sommes au 21e siècle et la science a découvert une chose, c'est qu'il y a des femmes qui ont l'âge, d'avoir des règles, mais qui n'ont pas encore eu leur première règle. Ces femmes-là, elles existent. Et il y a un nom qu'on donne ça en science. J'oublie ça beaucoup parce qu'il y a longtemps que j'ai fait ce débat encore. Donc, il y a ces femmes-là qui sont matures, mais qui n'ont pas encore les règles. Qui n'ont pas encore eu les règles. Donc, l'autre verset ne contredit pas l'autre. Parce que déjà, l'autre, dans Sourate 4, verset 19, c'est bien enraciné qu'il ne faut pas marier une petite fille. C'est bien enraciné.
Maintenant, quand on vient dire qu'une femme n'a pas ses règles, maintenant, partons de la base de Sourate 4:19. Ok, une femme qui est mature, ok, qu'on doit marier. Maintenant, on dit encore qu'il n'a pas encore ses règles. Mais on parle de quoi en réalité, on parle de quoi? Est-ce qu'on veut nous parler d'un enfant ou même d'un bébé? Si on parle du contexte que le Coran ne se contredit pas, on parle d'abord de la base de Sourate 4, verset 19. Maintenant, arrivé au 66, on te dit que les femmes qui n'ont pas encore les règles. Est-ce qu'il existe dans ce bas monde des femmes qui sont matures, qui n'ont pas encore les règles? Oui, la science te dit oui. La science te dit oui. Et ce qui me cœur, c'est que je parle notre portable pour essayer de montrer ça. Mais je sais que dans le jour à venir, vous et nous, on va beaucoup se côtoyer. Et puis, on va beaucoup débattre. Maintenant, je t'ai posé une autre question que tu fuis. Je te pose ça au moins, je crois, 4e ou 3e fois. Je t'ai dit, montre-moi une seule personne qui a, un seul ennemi du prophète, qui aurait, traité le prophète de pédophile, qui a couché avec une petite fille. Je n'ai pas pu. Et donc, je vous ai posé une autre question aussi. Quand vous dites que non, le prophète, c'est là, ou même qu'il a marié Aïcha à tel âge, dites-moi, est-ce que c'est parce que c'est un faux prophète ou pas? Si c'est pas un faux prophète, moi, c'est pas mon débat. Sincèrement, je sais plus quoi on fait, ce qu'on fait là. Parce que moi, ça allait m'intéresser lorsque vous allez me dire que non, mon prophète n'est pas un vrai prophète parce qu'il a épousé une fille. Que vous dites non, oui, ça a 6 ans textuellement et que ça a 9 ans textuellement. Moi, là, c'est pas là mon problème. Mais je vous ai posé une question, mais répondez quand même. Répondez. Est-ce que vous prenez, c'est parce qu'il faut qu'on raccourcisse les choses. On est là, on traîne. Il faut qu'on raccourcisse les choses. Est-ce que c'est parce que vous prenez pour montrer que non, le prophète n'est pas un vrai prophète? On va demander à la Bible. On va demander surtout à l'Éternel. Comment on fait pour reconnaître un vrai prophète? S'il a fait de coucher avec petite fille ou il n'a pas fait de coucher avec petite fille, on va voir. Si tu as contredit tes tests, on va voir. S'il n'y a pas, dans ta Bible, des gens qui ont fait l'adultère, là, bien qu'ils sont depuis la présence de Dieu, ils sont déjà établis dans le livre de vie de Dieu. On va voir aussi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Raccourcissons les choses. Ce que tu prends le temps pour essayer de dire, tu veux prouver quoi? C'est ça que moi je veux. Tu veux prouver quoi? On va voir si ça n'existe pas chez toi. Si tu achètes pour toi, c'est mauvais de dire que non, tu n'as pas accepté pour le. Voilà pourquoi de l'autre côté, quand je suis monté, vous avez changé le thème. Vous avez dit Aïcha, donc on va raccourcir ça. Donc je vous écoute. Je répète la question. Est-ce que la loi de Allah est valable de tout temps et en tout lieu? Vas-y, je te redonne encore la parole. Tu penses pouvoir fuir? Je te redonne encore la parole. Ok, il n'y a pas de problème. Je fuis jamais. Sourate 5, verset 48. Allah Zawajal dit, à chaque communauté, une législation et un plan à suivre. Donc chaque prophète a reçu une législation et un plan à suivre. Je répète la question. Est-ce que la loi de Allah est valable de tout temps et en tout lieu? Vas-y. Je répète encore, Sourate 5, verset 48. Chaque prophète, vous voyez qu'il a peur de répondre. Il a peur de répondre. Parce qu'il sait que... on dit une législation et un plan à suivre. Non, mon ami. Laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Tu as peur de répondre à cette question parce que tu sais là où je vais te prendre. Tu as peur. Donc tu es en train de nous faire comprendre que le Coran est venu pour les Arabes. Mais il ne faut pas nous fatiguer. Ne nous fatigue pas dans ce cas. À chaque communauté, non? Moi, je m'en fous du Coran. Puisque c'est à chaque communauté. Maintenant, dis-moi, moi, je suis un Ivoirien baoulé. Quel prophète est venu pour moi? Vas-y. Partout, je vais te poursuivre jusqu'à... C'est-à-dire, il va y avoir mur où tu ne pourras plus courir. Professeur, merci pour ta question. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais prendre la parole là. Attends, Bigo, attends que tu prennes la parole. Je vais répéter encore ce que je disais dans les débuts du live. Ton problème, comme on l'avait déjà dit au départ, avant de faire des confrontations, là, nous, on n'est pas là pour les confrontations avec toi. Parce qu'ici, on est là pour t'aider, au fait. Quand on avait posé, je t'avais expliqué au début, quand on te pose une question par est-ce que on répond par oui ou non. Il a posé la même question 3 fois. Est-ce que, là, tu n'as pas répondu oui ou non, hein? Tu es resté par les prendre sur la 5-4. Est-ce que c'est la méthodologie pour répondre à ce genre de questions-là? Non. Donc, à un moment, là, on n'est pas là pour... Parce que pour moi j'ai vu, hein, tu as un problème au fait. Tu as un problème. Ton problème, c'est venir défendre à tout prix, comme un kamikaze. Défendre à tout prix comme un kamikaze. Comme Allah vous a promis dans la sourate 9, verset 111. Donc c'est un kamikaze qui fait ça. Défendre à tout prix. Vaille qui vaille. Donc, avant de commencer déjà à faire des choses là, je te replaque la même question du professeur.
est-ce que la parole de Allah, Subhanahu wa ta'ala, Azawajal, le grand conquérant, d'accord, le très miséricordieux, là, est-ce que sa parole, là, elle est valable en tout le temps et en tout lieu? En tout temps et en tout lieu. Merci, je t'écoute. Bigo, on t'écoute, hein? Ok, professeur, ce que tu es en train de faire là, c'est de défendre ton frère. Parce qu'une fois de plus, je lui ai donné une sourate qui montre qu'à chaque communauté, il y a une législation, il y a un plan à suivre. La législation, c'est quoi? C'est des lois. Donc chaque prophète a une certaine loi. Et Jésus, même quand il est venu dans, comment dirais-je, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Moïse vous a dit, une fois que vous avez commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, une fois que vous l'avez regardé, vous l'avez convoité, vous avez déjà commis l'adultère. C'est-à-dire, c'est une autre loi maintenant que lui n'envoie. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, je lui ai parlé de ça. Je ne comprends pas. Maintenant, si ça vous répond. Non, je ne comprends pas parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est quelqu'un. C'est ça qu'on dit là, au fait, là. C'est quelqu'un qui ne comprend pas, au fait. C'est le comportement de quelqu'un qui saute, au fait, qui est embrouillé. Ça veut dire que soit tu as la question qui te met KO debout, ou bien tu es, je sais pas, tu es en agonie, au fait, ou bien tu es soufflé. Pourquoi tu t'en prends la Bible pour venir justifier le Coran? Dans le Coran, je suis pas là. Moi, je t'ai pas pris la Bible. Non. Faut t'imiter. Faut laisser la Bible là. Parce que ici, il n'y a pas forcément des chrétiens. Il y a des athées qui viennent. Il y a des bouddhistes qui passent. Il y a des kémites qui passent. Il y a toutes sortes de trucs qui passent ici. Donc la question, c'est sur le Coran. Pour démontrer. La question, elle est simple. Est-ce que le Coran, la parole de Allah, elle est intemporelle? Ça veut dire, elle ne change pas dans tous les temps et dans tout lieu. C'est ça que tu as posé la question. Donc, il faut nous répondre ça au lieu de faire autre chose. Tant que tu ne réponds pas ça, on ne va pas évoluer. Hein, parce que toi, on a l'impression que quand on parle à faire de 6 ans, 9 ans, tu sautes ici, tu sautes ça, tu dis que non, c'est pas rétroactif, c'est machin. Ok, soit 5 verset 48 là, s'il vous plaît, répondez-moi. Soit 48 là, quand il dit à chaque communauté une législation. Le procureur, attends, le procureur, législation, ça veut dire quoi? Vas-y. Donne ta sourate là, Soit 548. La sourate dit quoi? Sourate 548. Attends, je cherche ça dit quoi? À chaque prophète, ou encore à chaque communauté, une législation. S'il vous plaît, dites-moi, c'est quoi une législation? Moi, je te réponds. Tu vois, non, moi, je vais te répondre direct. Mais lorsque je vais poser ma question, réponds directement. Est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ce principe? Bigo, on est d'accord? Oui. Ok, la législation ici, c'est la loi. Dans à chaque communauté, une loi. Je t'ai répondu ou pas? Il m'a répondu. Maintenant, je veux savoir. Donc, à chaque communauté, une loi. Non, c'est moi qui pose ma question. Est-ce que la loi que Allah a donnée à ton prophète est valable aujourd'hui? C'est moi qui pose ma question. Bien sûr. Vas-y maintenant. Est-ce que la loi, c'est valable aujourd'hui, non? Oui. Maintenant, si ton prophète a pris une petite fille de 6 ans et qu'il a couché avec elle à 9 ans, est-ce qu'aujourd'hui on peut pratiquer ça? Alors, ça fait 2 fois que tu poses question. Moi, j'ai posé une question une seule fois. Je voulais te poser question. Tu dis non. Tu veux me poser question encore? Moi, je t'ai posé la question. Quand tu as dit, vas-y, pose que la législation, c'est la loi. Je dois te poser une deuxième question. Voilà. La législation, c'est la loi, non? On te dit, chaque communauté a une loi. Donc, chaque communauté a une loi. Ce que je veux savoir, est-ce que chaque communauté a une loi? Moi, selon le Coran ou bien selon Dieu. Parce que selon Dieu,
J'ai pris mon verset, on t'a parlé selon le Coran. C'est pas ça que je dis, on parle selon le Coran. Ok, donc selon le Coran, ok, donc on va selon le Coran. Selon le Coran là, Allah dit à chaque communauté, il a donné une loi. Je n'ai aucun problème avec. Est-ce que la loi de ton prophète qui est un arabe me concerne? On va contredire Allah nous deux. Oui, la loi qu'il a donnée au prophète alayhi salatu wassalam, c'est pour prévaloir sur tout. Voilà, c'est jusqu'à l'enfer des temps. Ça persiste pour toujours. Non. Est-ce que ça me concerne? Est-ce que moi ça me concerne? Sûr, vu que je ne suis pas de la communauté arabe, est-ce que ça me concerne? Tous les hommes. Maintenant, à chaque communauté, une loi que tu as sortie là, c'est inutile. Ça dit c'est une parole vaine. Parce comment que si il donne une loi, tu vois que tu viens. Faut pas insulter mon Coran. Faut pas insulter mon Coran. Non, tu peux pas dire que c'est vaine. Je sais pourquoi j'ai cité ça. Je sais pourquoi j'ai cité. Si tu ne sais pas pourquoi, arrête ça. Procureur, tu peux le muter. Il y a trop de bruit. Voilà, il y a trop de bruit là où il est là. Regardez comment il vient contredire son propre Dieu. Il veut nous faire savoir quoi? Qu'à chaque communauté, Allah a assigné une législation. Mais si Allah donne aux Arabes le Coran et que tu dis ça me concerne, tu contredis Allah, ça là, je vois même pas. Ça dit, vous n'êtes même pas logique dans toute votre démarche, toute est confusion. Maintenant, soit le Coran n'est pas pour une communauté, alors cette parole de Allah est vaine, c'est un mensonge pur, ou bien, soit si c'est pour une communauté, moi je suis ivoirien, je ne suis pas arabe, je ne suis pas concerné. Donc soit tu rejettes cette sourate-là, tu me l'enlèves à partir dans ce débat-là. Tu enlèves la sourate parce que c'est inutile, je ne vois pas l'importance de ça, parce que tu me dis que moi je suis concerné par le Coran. Donc tu ne peux pas me sortir à chaque communauté une loi. Si tu me sors ça, c'est que je ne suis pas concerné. Soit je suis concerné, alors c'est pour tout le monde, soit je ne suis pas concerné et ta sourate est valable. Donc je repose ma question que tu veux fuir. Est-ce que la loi de Allah est valable de tout temps et en tout lieu? C'est cette question-là que tu fuis. Parce que tu sais qu'on ne peut pas pratiquer le mariage des petites filles aujourd'hui. Tu sais ça. Tu es conscient, tu es bien conscient de ça. Et vous luttez pour défendre ce Dieu-là. Mais cette parole-là, pensez-vous qu'elle peut venir de Dieu? Vous êtes en train de lutter pour défendre un Dieu que les humains corrigent. C'est un viol. Aujourd'hui, là, ce acte-là est considéré comme un viol. Pour un enfant de 9 ans, c'est un viol. C'est un acte de pédocriminalité. Et ce vieillard qui va commettre un tel acte, il est passif de prison. On doit l'enfermer. Et sur le père, je précise cela, sur le père, ça dit si moi je suis le père, je vais le fusiller même. Que tu sois prophète, Dieu, je vais te tuer même. C'est vrai, je suis sur TikTok, je ne dois pas employer ces mots-là. Mais pour un vieillard de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans, c'est un acte abominable. C'est une abomination et c'est à rejeter. Il ne peut aucun moment. Ça dit, il ne peut jamais être un modèle. Au grand jamais. C'est pas possible. Parce que moi, quelqu'un que j'ai vu mieux que lui ne peut pas être moi mon modèle. Et si cette parole est valable de tout temps, alors c'est un bédouin ignorant qui a écrit ça. Ça ne peut pas être Dieu. Donc vas-y, dis-nous, est-ce que la parole de Allah là, c'est valable aujourd'hui? Si c'est valable aujourd'hui, ok, il n'y a pas de problème. Je peux parler, non? Est-ce que je peux parler? Je ne sais pas si on m'entend. Est-ce que je peux parler? tu peux parler. Est-ce que c'est valable aujourd'hui? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est valable aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fils du Très-Haut, tu en poses. Ok, j'ai donné 5, verset 48. Il dit, lui, il ne sait pas pourquoi j'ai pris. Donc, c'est néant. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. C'est toi qui ne sais pas. Sinon, moi, je sais où je vais. Chaque communauté est représentée ici par un prophète. Allah a dit que nous n'avons jamais détruit une communauté sans que nous l'ayons envoyé un avertisseur pour l'avertir, pour lui parler de Dieu.
Et c'est quand ils refusent que Dieu envoie maintenant des anges ou encore, comment dirais-je, la calamité sur eux pour les anéantir. Donc, tu comprends, chaque prophète est caractérisé ici. Tu ne connais pas le Coran. Donc, tu rentres ici, tu vas te faire fouetter. C'est normal. C'est normal. Sourate 25, verset 33. Il ne t'apportera aucune parabole sans que nous ayons fait descendre la vérité avec la meilleure interprétation. Sourate 3, verset 79. Il n'appartient pas à quelqu'un à qui l'homme. Moi, je ne l'ai pas interrompu, moi. Je l'ai pas interrompu. Est-ce qu'on peut passer à quelqu'un d'autre? Moi, j'aimerais poser. Moi, je ne l'ai pas interrompu. Pourquoi faites ça? Attends. Non, attends, Bigot, là. Bigot, attends. Non, mais tu racontes des bêtises, On en n'est rien, fait. tu racontes ici, là. Merci, les frères. Mais le lion, il ne répond même pas à la question que je lui pose. Tu veux poser une question. Il Non, pas répondre. l'imam l'explique les choses, puis discute. Vas-y, professeur. On pose plus de questions. Je pense que le débat prend fin là. Voilà, le débat prend fin là. C'est même plus la peine de poser une question. Quand des gens ne sont pas honnêtes, il faut éviter de discuter avec eux. Ça veut dire que il y a des gens qui viennent dans un esprit de débattre pour débattre. Ils ne sont pas là à la recherche de la vérité. Voilà. Ils sont là juste pour débattre. Même devant une évidence, ils vont continuer à débattre. Il est coincé, le professeur l'a coincé. Il ne veut pas répondre. Dès lors, la discussion, elle s'arrête là. Elle s'arrête là. Et c'est ce que je dis à tous les musulmans. Vous montez ici. Si vous êtes honnête, vous montez ici. Voilà. Précurseur, vérifie si l'apôtre Elvis est en live parce que je croyais que il venait, on peut pas être en live ensemble. Donc s'il continue chez lui, peut-être qu'on va se retrouver là-bas, puisque moi l'objectif, c'était vraiment terminer le débat qui avait commencé là-bas avec lui. Il n'est plus en live. André, il est occupé, il est en train de dire que je n'ai plus en live. Donc on peut continuer. On peut continuer. Non, Bigot, je vois... Bigot, tu vas pas monter, hein? Non, il faut t'apporter. Non, c'est bon. Le débat, il a pris fin depuis. Voilà, il a pris fin depuis. La question que le professeur... J'étais dit ça d'entrée de jeu, ici, dans le live. Donc, voilà. Petit Mato, tu es là? Petit Mato. Bon, professeur, tu vas nous édifier sur le mariage d'Aïcha. Comme on a déjà continué le sujet, j'aimerais pas changer de sujet là-dessus. Tu vas continuer de nous édifier et si un musulman veut monter pour bavader et pour débattre, il va monter pour débattre. Professeur, tu es là? Tu es là? Oui. Bon, il y a le lion qui voulait parler d'abord là. Ok, je te mets en grand, tu nous édifies, on va rester sur le sujet comme on a déjà lancé le sujet. Vas-y, frère le lion. Ouais, professeur, shalom à tous. Moi, je voudrais quand même, vous les grands imams, j'aimerais quand même vous poser la question. Hein. Donc, Allah, quand il avait donné la révélation à son prophète Mohammed, il y a quelques centaines d'années en arrière, de prendre une petite fille de 6 ans, Allah n'était pas le Dieu de tous les temps, c'est-à-dire du présent, du passé et du futur, en voyant que dans notre génération, celui qui prend une fille de 6 ans est considéré comme un pédophile. Grand imam, veuillez nous expliquer ça, parce que si Allah ne pouvait pas voir le futur, je me pose bien la question de savoir pourquoi on doit le suivre. Expliquez-nous, grand imam. Voilà, tu vois, tout à l'heure, quand je lui ai posé cette question, il avait honte et peur de répondre parce que le tafsir de la sourate 65.4, il y a un tafsir qui est très intéressant. Lui, il est noir. Lui qui est un noir, il me sort la sourate 5.48. C'est catastrophique en fait. Il ne se rend même pas compte de sa bêtise. Ça dit, tu me sors à chaque communauté, Allah a signé une législation. Et toi, tu es de quelle communauté? Toi, tu es de quelle communauté? Allez-y, viens. Mais toi, tu es de quelle communauté? Est-ce que toi, tu es de la communauté des Arabes? S'il a signé à chaque communauté une législation, nous sommes en train de parler de quelque chose d'universel. Soit le Coran, il est universel, soit il n'est pas universel. C'est-à-dire, il ne se rend même pas compte de sa bêtise, et dans sa bêtise, il pense être logique. Mais si Allah, qui a assigné cette législation-là à son prophète, de pouvoir épouser Aïcha à 6 ans et de consommer ce mariage à 9 ans, ça veut dire que ce Dieu-là, en réalité, n'est pas omniscient.
Il n'est pas omniscient parce qu'il ne savait pas qu'au 21e siècle, les hommes allaient découvrir que cela a des répercussions sur ces enfants-là. Professeur, ce Dieu-là, il était dans les ruisseaux de vin. Donc c'est normal qu'il ne va pas se sortir. Bien sûr, ça veut dire que... Et c'est ce que nous disons. Nous disons quoi? Que le Coran, là, ce sont des hommes qui ont écrit, mais qui étaient valables qu'au 7e siècle. Parce que c'est au 7e siècle, un homme peut se permettre de prendre la femme de son fils adoptif que lui-même il a doté pour ce fils. Ça dit, toi tu dotes une femme, tu payes la dot pour ton fils. Tu l'as adopté, il devient ton fils, tu payes la dot. Et cette même femme-là, ton fils va la laisser, toi tu vas l'épouser. Parce que c'est au 7e siècle que cela peut se passer. La conscience humaine rejette ça, ce principe-là, on rejette ça. C'est inacceptable, c'est inadmissible. C'est pourquoi nous disons que le Coran, là, c'est un bédouin ignorant du 7e siècle qui a écrit ce livre-là. C'est lui qui... Parce qu'en ce temps-là, les gens ignoraient beaucoup de choses. Au pays des aveugles, le borgne est roi. Lui, il était borgne. Les aveugles étaient là. Donc, il leur dictait certaines règles que eux, en ce temps-là, trouvaient logiques. Ils trouvaient que ça pouvait venir de Dieu. Mais avec le temps, au 21e siècle, on se rend compte que même, laissons coucher là même. Qui peut prendre, on suppose que le prophète même n'a pas couché avec Aïcha. Qui peut prendre une petite fille de 6 ans, attraper sa main, aller à la mairie aujourd'hui? Qui peut le faire ici? Au 21e siècle, qui peut mettre ça en application? Laissons même le cas de coucher là. Est-ce que lui, quel musulman peut prendre une petite fille de 6 ans, aller faire mariage avec elle à la mairie aujourd'hui? Parce que c'est un bédouin ignorant qui a réfléchi comme ça. Et c'est ce livre-là qui nous a produit. Et c'est ce que nous dénonçons. On ne peut jamais accepter ce principe-là. Moi, ma fille qui a 6 ans, mais vous jouez mal, hein? Franchement, vous vous amusez. Vous vous amusez. Il y a combien de hadiths qui prouvent cela? Mais malgré tout, le musulman arrive quand même à nier plus de 20 hadiths. Tous disent pareil. Abu Daoud 39,05 pour faire grossir même Aïcha parce qu'elle était maigre. Sa maman luttait pour la faire grossir. Abu Daoud 21,21, Abu Daoud 21,16, Bukhari 38,94, Bukhari 61,30, Muslim 33,11, Bukhari 51,33, Muslim 1422A, Bukhari 3896. Bukhari 50,81, Bukhari 51,34, Bukhari 51,58, 52,36, 51,60, 33,10, 33,11. Mais tous ces hadiths-là disent les mêmes choses. Mais vous, les musulmans d'aujourd'hui, vous qui avez suivi, c'est-à-dire vous qui êtes des suivistes là, c'est vous qui venez arranger, vous venez réparer les erreurs de ce Dieu-là. Parce que vous êtes conscient qu'il a commis beaucoup d'erreurs et ces erreurs-là sont intolérables aujourd'hui. Mais tous ces savants-là disent les mêmes choses. Mais regardez, remarquez bien, hein, vous ne verrez jamais les vrais musulmans. Quand je dis les vrais musulmans, les arabes là, vous ne les verrez jamais venir contester toutes ces sources-là. Vous n'allez jamais voir ça. Ce sont les Ivoiriens, les Béninois, les Togolais, tous ceux qui sont venus s'accrocher à cette religion qui ne les concerne pas. Ce sont ces mêmes-là qui viennent contester ces savants-là. Pour dire, tantôt tu entends, elle avait 18 ans, elle avait 20 ans, elle avait 17 ans. Parce qu'ils sont conscients que c'est une abomination. Ça ne passe pas aujourd'hui. Mais c'est ce que nous disons. Maintenant, ils posent la question de savoir, est-ce que c'est sous cette base que nous jugeons ce prophète? Moi, je ne peux pas juger un prophète sous cette base-là. Voilà. Pourvu qu'il ne soit pas mon exemple. Par exemple, moi aujourd'hui, Jésus-Christ, oui.
Laisse-moi finir. Puis, non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Après, il va chuter et puis j'interviens. Après mon intervention, tu as parlé. Merci. Vas-y, professeur. Voilà, tu me laisses finir. Moi, je ne peux pas juger un homme qui s'est trompé. C'est une erreur. Il s'est trompé. Il suffit qu'il puisse se repentir face à Dieu. Moi, je ne peux pas le juger. Quelqu'un qui vient se repentir. Moi, j'ai quel problème? J'ai quoi à voir dedans? Si un homme commet un tel acte et qu'il se rend compte que ce acte-là n'est pas à saluer, n'est pas salutaire, s'il se repent, moi je n'ai pas de jugement à porter dessus. Donc je ne juge pas votre prophète sur la base de Aïcha, mais je le juge sur les déclarations de votre Dieu. Votre Dieu dit que c'est lui le modèle. Voici, c'est de là que vient le problème. C'est lui le modèle qu'on doit suivre. Par excellence, professeur. Oui, par excellence. Merci, procureur. Merci, procureur. Par excellence. C'est lui qu'on doit suivre. On doit vivre comme lui. Si on veut avoir accès au paradis. Mais à partir du moment où il devient l'exemple par excellence, on va le juger avec ça. Si tu t'en es étant exemple et que ça dérape, c'est pas applicable, on ne peut pas mettre en application, tu ne passes plus pour un exemple. Alors, il y a un problème à ton niveau, c'est que tu es un faux type. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Sinon, moi, je ne le juge pas parce qu'il a pris Aïcha, hein, non? Si vous venez me dire que c'était un homme, il a pris Aïcha, c'était en leur temps. C'est-à-dire, si vous vous exprimez comme ça, vous n'allez même pas voir professeur parler. C'était un homme, il a pris Aïcha à 6 ans. Il a défloré, il a couché, bon, il a consommé le mariage à 9 ans. C'était un homme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre en application. C'était valable qu'à son temps. Si Allah confirme ça, moi je n'ai pas de problème avec Allah. Mais si la parole de Allah me poursuit, moi aujourd'hui, alors votre prophète est un faux prophète sous cette base-là. Parce qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui on puisse mettre ça en application. Sous cette base, il passe pour un faux prophète. C'est de là que vient le problème. Parce que c'est lui le modèle par excellence. Sinon, s'il n'était pas le modèle, tout le monde peut commettre des trucs. Moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. J'essaie de le copier. Mais comme je suis dans la chair, et que lui, il est Dieu, je ne peux pas arriver à son niveau, j'essaie d'être son image. Je m'efforce de m'approcher de cette perfection-là. Je peux trébucher en tant qu'être humain, il n'y a pas de souci. Mais quand tu trébuches et que ce trébuchement passe pour un exemple, tu es un faux type. Donc, sous cette base, il passe pour un faux prophète. Voilà ce qu'on peut dire un peu concernant ça. Toutes les sources témoignent que c'est 6 ans, 9 ans. Toutes les sources. Sortez-moi une seule source qui dit le contraire. Ça n'existe pas. Vous allez venir faire seulement la philosophie. Non, les Arabes, quand ils disent ça, c'est ça. Quand on vous attrape ici, vous fuyez. Pourquoi? Les vrais musulmans ne disent pas ça. Vous ne verrez jamais un Arabe venir dire pourquoi tu as dit que notre prophète. Non, non, c'est vous qui êtes venu vous accrocher à la religion des gens là. C'est vous qui vous plaignez. C'est vous. Donc, sur cette base, c'est un faux prophète. Et ça, c'est indéboulonnable, c'est indiscutable. À moins que Aïcha elle-même vient nous dire encore, c'est-à-dire elle vient contredire tout ce que les savants ont dit là. Il a cité Abu Daoud, et je chute là, il a cité Abu Daoud, il a cité Muslim, il y a Ibn Majah, il y a An-Nasai, il y a Ahmad, il y a le Nectar cacheté. Mais toutes ces sources-là, vous voulez nous montrer quoi encore? Si tout ça c'est faux, c'est que l'islam est faux. Moi, il y a quelqu'un qui va venir dire, c'est pas 6 ans, c'est-à-dire on va jeter les livres là, un à un devant eux. Tout, vous allez voir que tout l'islam est faux. Donc je chute par là. Les frères, vous avez la parole. Merci professeur, merci professeur. Fils Trao, il faut donner une acclamation, une ovation là, franchement, il a bien exposé vraiment, ça mérite vraiment. Merci professeur. Merci professeur, c'est clair.
Donc, Merci, puis la base, professeur. tous ces éléments-là, hein, fils du Très-Haut, faut valider ça, mais il faut changer la voix là, merci, fils du Très-Haut. Vraiment, ça mérite, c'est clair, c'est très très clair. Chercheur, Oui, tu c'est voulais les parler? ovations que je suis en train de chercher. D'accord. Voilà. Omar, professeur, que Dieu te bénisse, c'est clair même. L'imam de la Grande Mosquée. Chercheur du savoir, comme tu es venu chercher le savoir, nous t'écoutons. Oui. Je voulais demander... Oui, je suis musulman. Ok, je voulais demander... donc, salam alaikum, et puis on t'écoute. Comme le professeur avait parlé de marier une fille de 9 ans, 7 ans, ok, donc je voulais lui demander à partir de quel âge, quand on marie une fille, on ne te traite pas de pédophile. À partir de quel âge comme ça, quand on marie une fille, on ne te traite pas de pédophile. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Pour ça, on va répondre. Pour moi, c'est l'âge nubile. Ça dit où toutes les rondeurs, tout est positionné, où cette fille-là peut accueillir le sexe. Et puis, j'aimerais préciser ceci, parce que les gens font la confusion. J'aimerais préciser ceci. Moi, je ne peux pas accepter qu'un vieux de 54 ans puisse prendre une fille de 15 ans. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne donnerai pas ma fille à ce vieux-là. C'est pas possible. À 15 ans, c'est pas possible. Il y a quand même une logique humaine qui existe. Par exemple, tu as 40 ans, tu prends une fille qui a 25 ans, pour moi, ça ne cause pas de problème. Tu as 18 ans, par exemple, en tant qu'homme, tu prends une fille qui a 16 ans ou 17 ans, vous êtes de la même tranche. Pour moi, ça ne cause pas de problème. Mais aujourd'hui, on ne peut que se marier à 18 ans. Donc, vous allez vous cacher pour faire votre truc, mais à 18 ans, vous allez venir vous marier. Donc, voilà. à 18 ans, c'est-à-dire à partir de 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, tu es traité de pédophile, n'est-ce pas? Parce que tu as dit à 18 ans, n'est-ce pas? J'ai bien précisé. Hein. J'ai bien précisé. S'il a 18 ans. Parce que si c'est un gars de 17 ans, par exemple, qui va prendre une fille de 15 ans, ne viens pas me dire que c'est un pédophile. Ne viens pas me dire ça ici. Vous savez, les cas d'âge qui existent, c'est 45 ans. À partir du moment où il y a 45 ans entre deux personnes, et que cette personne-là, il se trouve que c'est une petite fille à 9 ans, ça, aujourd'hui, c'est considéré comme un acte de pédocriminalité. Les gens disent pédophilie, mais moi, j'ajoute viol dessus. C'est un acte de viol. D'accord. Donc, vas-y. D'accord. Non, je ne parle pas de l'âge des hommes, quoi. C'est-à-dire 40 ans. Non, je ne parle pas de l'âge des hommes. Je parle de l'âge de la femme. C'est-à-dire, à partir de quel âge que tu maries une fille. À part ça, on peut dire que non, tu es un pédophile. C'est-à-dire, si l'âge n'atteint pas l'âge que le procès doit donner là, on doit te traiter d'un pédophile. C'est-à-dire 9 ans, 10 ans, 11 ans. À partir de quel âge on peut marier une fille et puis on ne doit pas te traiter de pédophile. Toi, professeur, je veux te demander si tu... Ok, chercheur, regarde le jeu. Professeur, je vais lui donner... Vas-y. C'est-à-dire... Non, attends. Le pays dans lequel il vit. Le lion. Attends, je lui fais une remarque. Vous voyez au jeu qu'il est en train de jouer, c'est quoi? Ça dit, il parle pas de l'âge de l'homme, mais c'est l'homme qui est traité de pédophile. Ça dit, il veut écarter. Vous voyez à quel point ils sont prêts à défendre ce acte-là. Ça dit, il veut qu'on écarte. Mais si on ne parle pas de l'homme, pourquoi tu veux qu'on parle de la femme? Parce que pour lui, si je dis 18 ans, il va dire, ah, donc tiens, mais c'est l'homme qui est traité de pédophile. Pourquoi on le traite d'être un homme pédophile? C'est parce que son âge, l'âge que lui, il a, ça ne peut pas correspondre. Donc si tu me dis, on ne parle pas de l'homme, mon ami, je ne suis pas d'accord avec toi. On va parler de l'homme. 54 ans, 9 ans, c'est un acte de pédocriminalité.
Toi-même, tu ne peux pas le pratiquer aujourd'hui. Tu es conscient de ça. Voilà, maintenant, le lion, tu peux aller avec chaque pays à ces trucs-là. Vas-y, le lion. Voilà, d'accord. En fait, là, concernant l'homme, là. Attends, chercheur, s'il te plaît, chercheur. Chercheur, 2 minutes. Déjà, 2 si minutes. la femme peut se marier. Chercheur, 2 minutes, s'il vous plaît. D'accord. On va vous laisser le choix de dire on ne donne pas l'âge de l'homme. On parle de la femme. Ok. La loi de votre pays dit quoi concernant le mariage? Quel est l'âge minimum selon la loi de votre pays? Là où moi je vis, l'homme doit être mature, la fille 18 ans. Quand tu prends cette fille, elle a 17 ans, c'est un détournement de mineur et tu vas en prison, c'est 20 ans d'emprisonnement ferme. Si tu as pris une fille, un détournement de mineur, mais c'est un viol. Est-ce que vous comprenez? Le lion, attends. Le lion, s'il te plaît, permets-moi. Bobo, tu es là? Oui, oui. Ah, ok, d'accord. Ok. Au 01M, tu es là? Non, tu veux que je laisse la porte? Oui, je suis là. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est bon, merci. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Non, comme il y a Unibois qui fait demande à ce poussé-là. Vas-y, le lion. Je t'écoute. Vas-y. Voilà. Donc, les lois, la loi universelle, on va dire, dans la plupart des pays, l'âge majeur, c'est 18 ans. C'est même l'âge auquel on autorise. Je vais descendre, laisser la place à Unibois. Je vais descendre. Où on autorise aujourd'hui, où on autorise de pouvoir marier une fille ou une jeune femme. On dit bien une jeune femme parce qu'elle est déjà majeure. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est selon les lois universelles du monde. Mais maintenant, notre question est celle-ci. Lorsque votre Allah avait donné sous inspiration à Mahomet de marier une fille de 6 ans, est-ce que ce Dieu-là ne connaissait pas que dans notre génération, c'est-à-dire au 21e siècle, prendre une fille de 7 ans, de 16 ans, de 15 ans était considéré comme viol et détournement de mineurs ou était considéré comme un pseudo-criminel? Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre question. En fait, on a un questionnement. Si ce Dieu est universel, il connaît le présent, il connaît le passé et il connaît le futur. Lorsqu'il donne une loi, puisque cette loi est applicable dans toutes les générations, c'est-à-dire que la loi qu'il donne ne va pas venir subir d'une contestation dans notre génération aujourd'hui. Normalement, cette loi va passer. Est-ce que vous comprenez? Mais il a dit lui-même que votre prophète est le modèle à suivre. S'il est le modèle à suivre, c'est qui veut dire que le mariage d'Aïcha doit être accepté dans cette génération, dans le 21e siècle. Vous, en tant que son disciple ou son adepte, vous pouvez aussi aller marier une fille de 6 ans et cela ne va causer aucun problème. Maintenant, nous, on repose la question. Est-ce que cette révélation souffre de contestation aujourd'hui ou peut-être que votre Dieu avait oublié ou bien lorsqu'il a donné cette révélation, il était peut-être dans un sommeil quand il a répondu. C'est ça un peu cette question. Chercheur de savoir. D'accord, très bien. Ce que je résume par là, c'est que les frères sont incapables de me donner un âge, c'est-à-dire l'âge auquel on peut te marier une fille et puis on ne doit pas te traiter de pédophile. Parce qu'ils m'ont parlé de la loi de ton pays, donc ça, ce n'est plus la religion. Chercheur, je vais me muter. Oui. Vous voyez, depuis j'écoute, moi aussi il y a une chose que je n'aime pas. Et là, je te parle en tant que quelqu'un qui s'occupe de la vie des hommes. Je n'aime pas les gens qui n'ont aucune considération pour la vie. Ce que tu es en train de faire là, depuis ce matin, tu es en train d'activer ma haine contre l'islam. Là, c'est plus fils de Très-Haut qui te parle, c'est le médecin qui te parle. La vie humaine, là, ça a de la valeur sous vos yeux. Ou bien votre religion est plus importante que la vie humaine. Je te pose la question, la vie humaine a de la valeur à tes yeux?
effectivement. Ou bien la vie des hommes n'a aucune valeur quand il s'agit de ton prophète. Non, écoute-moi. Non, ça, c'est pas une avoir des rapports sexuels, écoute-moi, avoir des rapports sexuels avec quelqu'un de moins de 16 ans, c'est criminel. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Effectivement. Mais donc arrête le débat. Sinon, je te descends de mon live. Mais c'est pas un... Bon, un instant. Faut te calmer, s'il te plaît. Faut te calmer. La Sourate 91, le verset 7 à 8. Avant de le lire. Shalom à tous sur le panel. Shalom en commentaire. Alors, avant que tu m'en commentes. Shalom. Voilà. Chercheur du savoir. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que... Shalom, Unique Boy. Alors, pourquoi est-ce que cette personne... Unique Boy, moi je me suis retrouvé aux urgences avec une petite fille avec qui les gens avaient eu des rapports et son vagin s'est confondu avec son anus. Faut parler à chercheur du savoir ce matin. Il n'a qu'à savoir se tenir. C'est grave. Si le prophète est un Dieu et qu'il ne voit pas la gravité de ce que nous sommes en train de parler, le débat va s'arrêter. Fils du Très-Haut, faut pas te fâcher, s'il te plaît. Hein? Fils du Très-Haut, ne te fâche pas, reste serein. Je vais t'expliquer pourquoi ces gens de terre. Oui, fils il est beaucoup patient, je le comprends. Parce que là, maintenant, ça veut dire que c'est la fonction, le métier, et puis, tu vois, tout ça là, voilà, l'être même humain, l'humain qui vient en premier, qui se manifeste à ce moment. Parce que, voir des cas comme ça, et puis déjà, il s'imagine, au fait, la petite même qui avait les petites jambes comme des petites baguettes de choses là. La religion là, ça les empêche d'être des humains. Effectivement, attends que je te montre, frère. La Sourate 91, le verset 7 à 8, je vais te le lire. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que le musulman, à ses yeux, l'être humain n'a pas de valeur. Ce n'est pour rien que tu les vois en train de tuer des gens sans état d'âme. Je vais te montrer. La Sourate 91, verset 7 à 8. Qui ne connaît pas cette sourate-là? Tout le monde connaît, eux-mêmes ils savent. Est-ce que tu peux nous lire la Sourate 91, le verset 7 à 8? Voilà, tu vas voir d'où ça vient. C'est leur Dieu qui leur a permis cela. D'accord. C'est leur Dieu. La Sourate 91. D'abord, je m'excuse auprès de tous les frères. Je n'ai jamais cautionné cela. Même moi, quand on me demande, je dis non. Je ne peux pas donner ma fille de 6 ans ou 9 ans à un Alors, mais donc on est en train d'avoir quel débat sur à partir de quel âge une fille peut être pédophile? Toi, tu peux donner une enfant de 15 ans à un homme pour coucher avec elle? Même si je te donne 15 ans là. Mais laisse-moi intervenir. Alors, mais donc il faut laisser l'âge là, il faut laisser à faire de l'âge. À partir de quel âge quelqu'un qui... Nous savons, frère, nous savons tous à partir de quel âge un vieil homme qui couche avec un enfant est pédophile. Nous tous on sait ça. Faut pas, on va venir, nous sommes des êtres humains. Non, attends, on est tous des êtres humains ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est animal ici. Donc ce que nous les humains, nous savons là, faut pas à cause de la religion, on va venir faire ici. Toi, Ouma qui est là, si tu as une petite soeur qui a 14 ans, et un vieux de 50 ans couche avec elle, tu vas jamais accepter. Tu vas le traiter de pédophile. Effectivement. Donc, faut pas venir nous demander à partir de quel âge. Non, faut pas nous demander ça. Faut pas poser question de contexte ici. Bon, je m'excuse. On laisse tomber. Il n'y a pas de problème. Je m'excuse. Parce que c'était juste pour savoir ça. Sinon, c'est pas trop. Voilà. Si tu peux déplacer un peu le sticker là, s'il te plaît. Déplace vers la droite. Voilà. Vers le panel même, quoi. Alors, voici la raison pour laquelle les musulmans n'ont aucun respect pour l'être humain. Ils n'ont aucun respect pour la créature de Dieu. C'est parce que leur Dieu à eux est animé par ce que nous appelons l'immoralité, selon ce verset-là. Il est animé par l'immoralité. Et c'est cette immoralité qui a été insufflée dans leur âme, qui les empêche à reconnaître la valeur de l'homme, la valeur d'une petite fille, la valeur de l'être humain. La Sourate 91, le verset 7 à 8. Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité. C'est bien écrit. Donc, leur Dieu d'abord est immoral. Donc, un Dieu qui est immoral, écoutez bien, un Dieu qui est immoral et qui crée des personnes à base, excusez-moi, à base à base de l'immoralité, vas-y. Pas seulement à base du sperme. Un Dieu
à base d'une goutte de sperme éjaculée. Bon, vous-même, qu'est-ce que ces gens de personnes peuvent sortir de bon de leur bouche? Qu'est-ce qu'ils peuvent sortir de bon de leur bouche? Ils ont été créés à base d'une goutte de sperme éjaculée. Je ne sais pas de qui, puisque leur Dieu était seul, c'est lui qui a créé, il était seul, il a créé. Comment a-t-il fait d'abord pour avoir ce sperme-là éjaculé? Éjaculé de qui? Point d'interrogation. Et après les avoir créés ainsi, il leur souffle l'immoralité qui est là. Il leur souffle l'immoralité qui est là. L'immoralité en question, c'est ce qui les empêche à bien réfléchir, à réfléchir comme des êtres humains. À réfléchir comme des êtres humains. Voilà quelqu'un à qui on parle de pédophilie. Il est là, il pose des questions. À quel âge? À quel âge? À quel âge? Donc c'est ça que toi tu veux défendre, chercheur. Alors que toi-même tu es en train de dire, que tu ne peux pas donner ta fille de 6 ans à un homme de 54 ans. Mais l'âge de 54 ans même n'a pas d'importance. Même si c'était juste 25 ans. Si c'était 30 ans. Est-ce que tu serais capable de donner ta fille de 6 ans en mariage et accepter qu'un homme âgé de 54 ans se couche sur cette petite fille et la déflore à cet âge-là, à 9 ans? Est-ce que toi, tu serais capable de faire ça? Si tu n'es pas capable de donner ta fille de 9 ans pour être déflorée par un homme de 54 ans, est-ce que toi-même, à ton âge, pourrais-tu déflorer une petite fille de 9 ans? Pourrais-tu le faire? On a besoin de sortir les termes pour vous choquer afin que vous compreniez la gravité de ce qui se passe dans votre religion. On est obligé de sortir les termes pour vous choquer afin que vous compreniez que vous êtes dans le faux. Et quand on parle de la sorte, vous dites qu'on vous insulte, alors que c'est écrit. La goutte de sperme, quand elle est éjaculée, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans ton livre. C'est écrit dans ton livre. Un Dieu qui n'a même pas... C'est-à-dire, un Dieu qui raisonne comme un être humain. Et quand on vous parle, vous dites qu'on vous insulte. Qui vous insulte? Qui est-ce qui vous insulte? J'espère que tu es assez fréquenté. J'espère que tu es assez fréquenté. Oui, frère. C'est clair. Ce que tu viens de dire là, c'est tellement clair. Les savants qui ont écrit tous les tafsirs, tous les hadiths là, ils se sont inspirés de quoi? Moi, au début, je me posais la question. Je vais répondre à Shinrama. Shinrama, chercheur du savoir dit qu'il n'est pas d'accord avec la pédophilie de ton prophète. Voilà la raison. Il dit, il n'est pas d'accord pour la pédophilie de ton prophète. Si tu n'es pas d'accord, va ouvrir ton live et fais ce que tu veux là-bas. Ou bien tu montes ici, tu nous prouves que ce n'est pas de la pédophilie. Et moi, je vais te prouver que c'est de la pédophilie. On est là, mes frères sont là. Ils vont te le prouver aussi. Chercheur du savoir, tu n'es pas d'accord avec quoi? Il n'est pas d'accord avec la pédophilie de ton prophète. Là, je peux parler, ne parle pas de gens, ne dis pas ce que j'ai. Voilà. Moi-même, je peux le dire, donc il ne faut pas, tu vas venir ajouter encore. Ok, est-ce que tu es d'accord avec la pédophilie de ton prophète? Je dis, de nos jours, il y a certains trucs, que ce soit dans le Coran, dans l'islam ou dans la Bible, c'est inacceptable. C'est-à-dire, marier sa propre sœur, une fille de 12 ans, marier une fille de 12 ans, et tuer la femme de quelqu'un, puis prendre sa femme. Il y a des prophètes qui l'ont fait, que ce soit dans la Bible ou dans le... Ne pas marier une fille de 9 ans, de 6 ans, c'est écrit où dans ton livre? Dis-nous, c'est écrit où? Oui, marier une fille de 9 ans, ça est dans les hadiths. Marier sa sœur, ça est dans la Bible. Marier une fille de 12 ans, ça est dans la Bible. Je ne te parle pas de la Bible, je dis, ne pas marier une fille de 9 ans, c'est écrit où dans ton livre? Non, je dis marier, c'est-à-dire quelqu'un a marié quelqu'un à l'âge, voilà, c'est ce que j'ai dit, quoi. Ah d'accord. Donc voilà, marier, il y a quelqu'un qui a marié sa propre sœur, ça est dans la Bible. Il y a quelqu'un qui a marié une fille de 9 ans, ça est dans la 10. Laisse affaire de Bible d'abord. Je dis, est-ce que marier chercheur, une fille de 9 ans là, c'est une loi, c'est ça? Chercheur, tu dis c'est une loi dans la Bible, c'est ça? C'est-à-dire, il y a certains actes là. Donc faut t'éteindre. Non, si c'est pas une loi, faut t'éteindre. Si c'est pas une loi, tu t'étais. On ne peut pas répondre. Si c'est pas une loi, tu t'étais. On peut expliquer. Ce sont des hommes, ils peuvent se tromper. Voilà, donc tu t'étais dessus. Donc tu t'étais dessus. Pour vous là, le fait de marier une fille de 9 ans là, c'est un commandement de votre Dieu, n'est-ce pas? Jamais. C'est pas un commandement de votre Dieu.
Donc, ce qui veut dire que c'était temporel. Non, au fait, il y a des actes là. Il y a des actes là. Le Coran est temporel. Est-ce que le Coran est temporel? Il y a des actes que des prophètes ont commis. Nous, on peut les dire, mais c'est pas, nous, on ne peut pas le faire aussi. Le sujet n'est même pas des prophètes. Est-ce que Aïcha, lors de la consommation du mariage, est-ce qu'elle était pubère ou elle était impubère? Voilà. D'abord, quand j'ai appris de l'hadith, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai cherché à savoir, est-ce que Aïcha même était heureuse? Parce que marier une petite fille de 7 ans, ou 6 ans, ou 5 ans, ou 4 ans, ou 9 ans, elle ne va jamais être heureuse dans ta main. Non, jamais. Parce que ce qu'elle va subir, ça sera mentalement. Chercheur. Ça sera gravé c'est la morphologie. La question Chercheur, tu veux que je te amène des hadiths qui montrent clairement que Aïcha est immature? Non, frère, attends même d'abord. Il faut qu'il réponde d'abord à la question. Est-ce que Aïcha, elle était pubère ou elle était impubère? Qu'ils nous disent d'abord ça. Bon, sauf si, parce que moi, sincèrement dit, moi, de la manière, je n'accepte pas l'âge là. Je ne me réfère pas à l'âge. Parce que n'importe qui s'est trompé. Est-ce que Aïcha était pubère? Moi, je ne me réfère pas à l'âge. Je n'accepte pas l'âge même. Je n'accepte pas. Donc, je me dis que non, l'âge, il peut avoir une erreur ou soit quelque chose. Voilà. Nous sommes des humains, des êtres humains. Des rapporteurs peuvent se tromper. Donc, chercheur, tu n'acceptes pas l'âge. Tu n'acceptes pas l'âge du mariage et de la consommation d'Aïcha et de ton prophète, c'est ça? J'accepte le mariage, mais dit qu'elle était comme ça, bon. Moi, je me dis qu'il peut avoir des erreurs. Patriote, toi, il faut dégager d'ici. Ouais, mais c'est écrit que quand le prophète priait, elle avait sa poupée avec elle. Hein. Oui, c'est écrit, le lion, c'est écrit. Chercheur. Oui, mais quels sont les enfants qui ont les poupées? À partir de quel âge on a une poupée? Elle joue avec les poupées, avec ses copines et autres, sur le sol. C'est une fille de 18 ans qui joue avec les poupées? Il faut maintenant un âge pour jouer à la poupée. Donne-moi l'âge limite. Non, soyons conscients. Nous sommes quand même nous sommes tous des adultes. On achète des poupées à des mineurs. On n'achète pas des poupées à des filles majeures. Les filles majeures, dans notre génération, même dans la génération passée, ne jouaient pas avec des poupées. On est tous d'accord. Arrêtez de jouer avec des mots. C'est bien écrit. Et elle-même, Aïcha, a donné un témoignage. Il m'a marié quand j'avais 6 ans et consommé à 9 ans. C'est noir sur blanc et il y a plusieurs preuves. Ce n'est pas une seule source, c'est plusieurs sources. Pourquoi vous voulez toujours contester l'âge? Tout à l'heure, vous venez à peine de dire que vous, en tant que père, vous ne pouvez pas donner votre fille de 6 ans ou de 9 ans ou même de 15 ans, mais pourtant, vous voulez défendre ce qui est indéfendable. Soyez intelligent en disant oui, l'acte qui a été commis n'était pas correct. Si par humilité vous dites ok, c'est un homme, il a commis une erreur, ok. Mais en tant qu'homme et modèle à fuir, modèle à suivre, est-ce que réellement avec de tels actes c'est un modèle à suivre ou un modèle à fuir? Patriot, tu vois comment tu écris ici, personne ne te mute. À peine toi, chez toi, on laisse seulement une phrase là. Pour nous muter. Des plaisantins, toi, des voyous spirituels, fuyards que tu sois même. On était chez toi hier, il fallait nous faire monter. Tu étais là à raconter de n'importe quoi. Toi, ta tactique, c'est de salir les gens, prendre des vidéos des personnes, les salir. Mais tu n'es même pas capable de démonter l'argument des autres. Serpent ancien. 5236. Sahibou Carré 5236. Nous allons lire quelque chose avec le prophète. Voilà Cheikh qui dit ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à qui? Mais est-ce que les musulmans... Non, Cheikh, c'est patriote. Si tu ne le sais pas, c'est patriote. Oui, mais mon fils du Très-Haut, moi ça me fait mal. Ça me fait mal de voir un vieillard de 54 ans coucher avec une fille de 9 ans. Moi, franchement, ça me fait très mal. Si c'est ça, ça fait mal à quelqu'un. Et ce Dieu qui a permis ça, c'est un ignorant. Ce Dieu qui permet ça là, c'est un violeur. S'il y a un Dieu qui autorise ça et qui me dit c'est valable où je suis là, c'est le pire, c'est le plus pire de tout ce que Dieu a créé. C'est pourquoi moi je comprends chercheur qui dit qu'il n'accepte pas l'âge parce que
Et c'est ça qui m'étonnait aujourd'hui quand il parlait à quel âge on dit que quelqu'un n'est pas pédophile. Moi, j'ai toujours connu chercheur comme quelqu'un... Moi, j'ai une petite question pour chercheur. Hein, non, je termine, précurseur. Moi, j'ai toujours connu chercheur pour quelqu'un qui dit que lui, il n'accepte pas cet âge-là. Chercheur s'est toujours positionné comme quelqu'un que non, un prophète peut pas faire ça. Ou bien chercheur, j'ai menti. Ou bien maintenant, tu as accepté l'âge-là. Chercheur. Oui, tu as accepté l'âge-là. Voilà, comme je l'ai toujours dit. Concernant la 10, je dis la 10 est authentique. Non, ma question est précise. Oui, mais concernant l'âge, voilà, mais concernant l'âge, toi, tu n'acceptes pas. Concernant l'âge, parce que moi, je me dis, un homme de 54 ans couché avec une fille de 9 ans, fils de très haut, toi-même, tu es médecin, non? Mais normalement, est-ce que je suis en train de dire que l'une des raisons pour laquelle moi, je te laisse toujours monter sur mes panels, c'est parce que je vois que toi-même, là, tu n'es pas d'accord que quelqu'un de 54 ans puisse coucher avec une enfant de 9 ans. Tu n'es pas d'accord avec ça. Parce que, donc, parce que les retombées, c'est-à-dire les causes, quand un homme de 50 ans couche avec une fille de 9 ans, mais l'une des causes, elle ne va pas faire enfant, son appareil génital va être bousillé. Oui. Comment on appelle-t-on? Fils du très haut, s'il te plaît. Et puis mentalement, parlons de mentalement même. Elle sera comment mentalement? Non, mentalement, elle sera traumatisée. Fils du très haut, chercheur a déjà compris. Traumatisée, n'est-ce pas? Non. Moi, j'ai vérifié. Aïcha était heureuse. Elle n'était pas traumatisée. Elle parlait bien du prophète. Oui, j'ai des hadiths où elle parle bien du prophète. Elle dit qu'elle était heureuse dans son mariage. On vérifie aussi qu'elle n'a pas fait. Attends, chercheur. Attends, professeur, je lui dis quelque chose. Attends, on va faire cette remarque-là aussi. Chercheur, attends, juste avant. Oui. Chercheur, et si on vérifie qu'elle n'a pas enfant aussi? Enfant, c'est ça, c'est bon. Effectivement, enfant, on peut vérifier. Non, quelle conclusion on va tirer? Non, quelle conclusion on tire nous deux? Ce n'est pas la seule cause, quoi. C'est-à-dire, c'est mentalement. Donc, quand elle est heureuse, quand tu me dis qu'elle est heureuse, c'est la seule cause. Chercheur. Non, pas ça. Je parle de mentalement, quoi. Parce que moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter parce que. Ton WhatsApp, s'il te plaît. Ton WhatsApp. D'accord. Moi, je pense que le chercheur a déjà compris que son prophète est un pédophile. Moi, ça, c'est suffisant. C'est déjà suffisant qu'il sache quand même que son prophète était déjà pédophile. Mais on va lire ceci. Mais avant de lire là, Ouattara, moi je veux poser une question à Ouattara. Ouattara, c'est un musulman. C'est un authentique musulman. Tout comme chercheur. Chercheur a déjà compris. Chercheur, il faut te muter d'abord. Il faut te muter. Voilà. Quand on parle du cas de Aïcha, là, vous mettez-vous à la place des parents. Hein. Si tu as un enfant, mets-toi à la place mets-toi à la place. Bon, enfin, si tu n'as pas d'enfant, bien sûr. Mais mets-toi à la place d'un parent. Fais comme si c'était ta fille à toi, qui a été épousée à 6 ans et qu'à 9 ans, un homme de 54 ans la déflore. Ouattara, moi la question que j'ai besoin de te poser, est simple. Est-ce que Aïcha était pubère quand elle a été déflorée? D'abord, bonjour à tout le monde. Merci déjà de m'avoir fait monter. Et puis, salam alaikum à tous les frères musulmans. Là, Aïcha n'était pas pubère quand... Ouattara, tu peux attendre qu'on te passe la parole, s'il te plaît. Oui, je lui ai passé la parole. Je l'ai donné. Ah, d'accord. Ok, vas-y alors. Vas-y. Parce que le chercheur a déjà confirmé. On va voir si Ouattara va confirmer ou s'il va rejeter. Voilà. Ouattara, est-ce que Aïcha était pubère? Oui, c'est ce que je disais. Selon la version de Sahih Bukhari, si on le prend au pied de la lettre, on va dire qu'elle n'était pas pubère, mais selon d'autres versions, il est possible de montrer qu'elle était pubère au moment où elle se pouvait consommer le mariage. Ok, montre-nous la version qui dit qu'elle était pubère. D'abord, avant d'aller sur la version, il faut prendre les choses en contexte. Je ne veux pas laisse affaire de contexte. Allons-y. Non, allons-y. Attends d'abord. Tu vas avoir droit à la parole. Épargne-nous tes histoires de contexte. Bon, si tu veux pas me laisser parler, là, je vais descendre, c'est mieux. Montre-nous d'abord le hadith qui dit qu'elle était pubère. Et ensuite, tu reviens avec la situation que tu veux exposer là. Montre d'abord le hadith qui dit qu'elle était pubère. Ensuite, tu te donnes le temps. Écoute ce que je dis. Montre-nous d'abord le hadith qui dit. Écoute d'abord et puis tu vas comprendre ce que je dis. Je vais dans ton sens. Montre-nous d'abord le hadith qui dit qu'elle était pubère. Ensuite, on te donne le temps pour que tu nous exposes la situation concernant la façon dont toi tu voudrais la centraliser là. Tu vas nous exposer. Voilà, mais montre-nous d'abord le hadith qui dit qu'elle était pubère. Montre-nous. Ok.
J'espère qu'on va me laisser parler. D'abord, je dis ceci. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Comme je disais, vous n'avez pas laissé au frère le temps de s'expliquer, de s'exprimer pour comprendre sa pensée. D'abord, première chose, il faut prendre les choses en contexte. Vous jugez le prophète avec vos réalités d'aujourd'hui parce qu'on parle de... Montre-nous le hadith qui dit qu'elle était pubère. Tu peux quand même me laisser finir. On va te laisser, mais donne-nous d'abord le hadith en attendant que je cherche. Je suis en train de parler, je ne suis pas une machine. Je vais répondre à ta question. Quand je finis de parler, si je réponds à ta question, maintenant tu peux me dire que je n'ai pas répondu. Est-ce que tu me suis? Donne-nous le hadith. Non, en fait, attends, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Est-ce que je te dis... Si tu m'écoutes, tu vas comprendre, Ouattara. Tu as déjà posé ta question. Laisse-moi finir de parler. Si je n'ai pas fini de répondre à ta question, là, tu peux m'interrompre. Ouattara, attends, je vais te muter. Ouattara, attends, donne-moi une motion. Je te mute pas. Tu sais, Ouattara, dans l'interreligieux, les textes priment sur l'argumentaire. L'argumentaire n'est pas interdit, mais les textes priment sur l'argumentaire. Donc la règle dans les débats interreligieux, qui ne sont pas des débats d'opinion, je rappelle ça toujours, les débats interreligieux ne sont pas des débats d'opinion. Tu comprends? La règle, c'est de plaquer d'abord le texte pour montrer que l'argument qu'on va envoyer ici n'est pas un argument d'opinion. C'est un argument fondé sur une source. On plaque d'abord le texte et puis maintenant on apporte son argument. Tu comprends? Mais quand vous rentrez d'abord dans des contextes avant de plaquer le texte, c'est comme si l'interreligieux devient des débats d'opinion. Or nous, on n'allume pas les lives pour faire des débats d'opinion. Il s'agit de religion. Et la religion, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, c'est pour ça que la règle, on dit il est écrit, il est aussi écrit. Tu as apporté un argument selon lequel certaines sources disent que Aïcha était pubère, d'autres sources disent qu'elle était impubère. À ce stade du débat, tu dois plaquer le texte et puis poursuivre ton argumentaire. C'est comme ça. C'est pas l'inverse. Tu vois, c'est pas l'inverse. Donc moi, je te prie de te conformer à ça. Si tu n'as pas le texte, tu donnes la référence. Unique Boy est là, il a son ordinateur, il va afficher le texte et tu auras le nombre de minutes que tu veux pour argumenter. Vraiment, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà, on peut même te mettre en grand, te donner 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes. Tu plaques le texte, tu développes, on pose des questions et puis on avance, quoi. C'est ça, frère. Shalom, les frères. Moi, il descend. Vous m'avez fait monter en retard. C'était le chercheur là. Il est en train de vous embrouiller depuis là, jeter son corps. Non, on souffre en bas là-bas, non, on souffre en bas ici. Quand ils font des trucs comme ça, non, on souffre ici. Il va comprendre. Ouattara va répondre. Ouattara. Si Ouattara ne répond pas, il veut faire l'attaquer là. Il veut tourner, jeter son corps. Vous prenez quelqu'un d'autre. Nous, on est fatigués en bas là-bas. Je pense qu'on se respecte ici, les frères. S'il vous plaît, le bon temps. Ouattara, je suis en train de le reprendre. Ouattara, je suis en train de lui demander le bon temps. Laisse l'autre du live intervenir. J'ai pas de problème avec ça. Je te comprends parfaitement. Je veux dire quoi? Hormis le live, là, il faut qu'on se respecte. On ne se voit pas. On ne sait pas qui est qui. On est des grandes personnes. Moi, je ne rentre pas dans ce genre d'invectives-là. C'est pas parce qu'on est en train de parler d'un thème religieux qu'on va se permettre de se manquer de respect. Jamais j'ai manqué de respect à professeur. Laisse-moi intervenir. Voilà, donc, ces genres de personnes-là, s'il vous plaît. Merci. Non. Maintenant, je reprends la parole pour dire ceci. Oui. Je prends la parole pour dire ceci. Vous me dites de donner le texte. Vous avez déjà plaqué un texte, le Sahih al-Bukhari. Le texte de Sahih al-Bukhari. Je vous dis. C'est un texte qui est en faveur de notre argument. Non. C'est un test qui est en faveur de notre argument. Ce que Unique Boy a demandé, c'est que tu as dit qu'il y a d'autres sources qui affirment qu'elle était pubère. Fils du Très-Haut, attends, on va faire court. Fils du Très-Haut, on va faire court. Ouattara, tu as le test ou pas? Tu as ton test là? Tu l'as? Non, c'est pas ça là. J'ai le texte. Non, tu as le test. Tu as le test. Tu me fais. Attends, c'est un autographie, mais tu me laisses parler. Je sais pas. Non, je veux juste savoir si tu as le test. Professeur, on va lui donner. Je pense qu'on est là pour échanger. On est là pour échanger premièrement.
Vas-y, tu as 2 minutes. Ouattara. Professeur, laisse-le. On est là d'abord pour Vas-y. Vas-y, Ouattara, tu as 2 minutes. Vas-y. Ok, c'est pour ça que j'ai dit ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous accusez le professeur Lassalam de pédophilie. La pédophilie est venue quand? Elle est quand? On peut pas accuser quelqu'un de quelque chose qui s'est passé avant et nous on crée une loi aujourd'hui et on veut le juger par rapport à cette loi que nous avons créée aujourd'hui. Mais c'est absurde. La pédophilie elle est quand? Après la Seconde Guerre mondiale, on a parlé de pédophilie et c'est là qu'on a commencé à parler d'âge nubile. Mais vous ne pouvez pas juger le monsieur de 600 avec votre loi de 1942 ou bien 1952. C'est absurde. C'est pour ça que j'ai remetté les choses dans leur contexte. Avant même la Seconde Guerre mondiale, j'ai les textes ici. J'ai les textes ici, je vais vous donner. On parle de l'âge nubile, regardez. Selon les lois, je vous prends selon les États. Au Canada, en droit canadien, je vais même vous donner les textes de ces lois-là. En droit canadien québécois, une personne peut se marier à l'âge de 16 ans ou 17 ans, mais elle doit obtenir le consentement de ses parents en vertu de l'article 2 de la loi sur le mariage civil. Ça, c'est au Canada. Moi, je ne suis pas dans ça. Non, il descend. Ils sont dans les foutaises, moi, je ne suis pas dedans. Vous voyez, on parle de la connaissance, je parle de loi. Non, les frères, permettez l'échange. On lui a donné 2 minutes, permettez l'échange. Ah, d'accord, allez-y alors. Je savais pas. Voilà quelqu'un, on parle des lois. On parle des lois même de nos cieux. Hein. Il dit c'est foutaise. Ça dit qu'il a fermé sa réflexion, il ne veut même pas comprendre. On parle des lois d'aujourd'hui. Je descends en France. En France, jusqu'à la Révolution française, l'âge nubile était de 12 ans. Je vais leur donner les ressources. L'âge nubile était de 12 ans pour les filles, de 14 ans pour les garçons. La législation révolutionnaire du 20 septembre 1792. La législation révolutionnaire du 20 fait passer à cet âge à 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. Ouattara, mais dans la réalité, Ouattara, le mariage... Ouattara, tes 2 minutes sont passées. Hein. On a compris ton idée. Tu as contextualisé. Maintenant, donne-nous le texte qui dit que Aïcha était pubère. Voilà, c'est ça la véritable question. On revient sur le texte. On revient sur le texte. J'ai pas peur d'aller sur le texte. J'ai répondu au texte quand il m'a posé la question. Ouattara, on t'a beaucoup écouté. Je te demande pas de revenir sur le texte de Unique Boy. C'est pas ça que je te demande. Tu as dit ici qu'il y a des sources, il y a certaines sources qui disent qu'elle était pubère. Donne-nous ces sources-là. On t'a laissé contexter, tu as dit qu'on ne te laisse pas parler, tu as expliqué au Canada c'est 12 ans, c'est 16 ans, en France, ok, on a écouté, on a fini d'écouter. Donne-nous le texte qui dit que Aïcha était pubère quand le prophète couchait avec elle. C'est ça qu'on attend. Ouattara, tu es muté, hein? Ok, on va prendre le texte, le livre de l'imam Azabi, cité dans Siyar al-Nubala, à la page 380. C'est hadith. L'imam Azabi. Pardon? C'est l'imam Azabi, oui. Faut montrer. Faut montrer. Ouais. Si tu regardes mon TikTok là, j'ai pas le nombre de, comment vous dites, j'ai pas le nombre de... Écris en commentaire, je vais sortir ça. Écris en commentaire. On va voir si c'est un hadith. Si tu écris ça comme tu veux, si Z ou bien DH, A, attendez, je vais écrire le livre en commentaire, et puis le livre de mon Azabi. C'est un commentaire ou c'est un hadith? C'est un hadith. D'accord. Je vous écris ça, je suis en train d'écrire ça dans le nom Azabi. Je peux l'écrire comme ça en phonétique. Azabi. Dans Siyar al-Nubala. Siyar al-Nubala. Mais, professeur, moi je veux savoir si ce qu'il nous donne là, c'est un hadith. C'est un livre.
un hadith, c'est un hadith. Il dit c'est un hadith. Il n'y a pas de souci. On va sortir ça. Un hadith là, c'est simple. On va trouver ça vite même. Voilà, il a écrit Imam Adabi dans Siya An-Nubala. Voilà, le hadith que je viens de donner là, je peux parler? Le hadith que je viens de donner là nous donne l'écart d'âge qu'il y avait entre Aïcha et sa grande sœur Asma. Non, non, Ouattara. C'est pas ça ma question. Ouattara, tu vois, je t'ai respecté beaucoup. Tu as demandé le temps de parole, tu as parlé. Je dis, donne-moi un hadith qui dit que quand le prophète couchait avec Aïcha, elle était pubère. Je n'ai pas dit de me faire des calculs. Hein. Tu as dit qu'il y a des hadiths qui disent qu'elle n'était pas pubère. Il y a d'autres hadiths qui disent qu'elle était pubère. Donne-moi un hadith qui dit qu'elle était pubère, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que l'imam Adabi que tu cites là, non, quand tu es venu ici, tu n'as pas dit je vais vous faire une démonstration qui prouve que Aïcha n'avait pas 9 ans. C'est pas ce que tu as dit, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu as dit ici qu'il y a un hadith qui montre qu'au moment où le prophète consommait le mariage, elle était pubère. Voilà. L'imam Adabi, là, c'est vrai, je le respecte. Mais si on doit aller sur les avis d'imam, moi, je vais te mettre la vidéo du Cheikh Al-Fawzan, qui est actuellement la sommité des sommités dans le monde sunnite, qui est actuellement l'érudit des érudits. Si je mets le Cheikh Al-Fawzan ici, tu vas accepter ce qu'il dit? Est-ce que tu vas accepter ce que le Cheikh Al-Fawzan dit? En fait, ce que je suis en train de dire là, je fais une démonstration pour prouver que quand je suis montré, j'ai dit bien que le hadith là, si on suit le hadith de Abu Khari et puis les musulmans là, si on prend ça à la lettre, elle a été mariée lorsqu'elle n'était pas pubère. J'ai répondu clairement à cette question ou pas? J'ai répondu clairement à cette question. C'est que maintenant je suis en train de démontrer, c'est qu'il y a d'autres textes, sur la base de ces autres textes, on peut démontrer qu'elle avait plus de 19 ans, plus de 9 ans qu'elle se mariait. Cette démonstration que tu veux faire là, est-ce que les érudits musulmans du 21e siècle actuel là, est-ce qu'ils connaissent ça? Ces sources que tu cites là, est-ce que vos érudits, vos savants là connaissent ça? Mais l'imam Hazabi là, il est même avant l'époque de Al-Fawzan que tu as cité. Attends, ça veut dire c'est ce que j'ai dit. Je peux parler? Oui. On va faire simple, oui, d'accord? Moi, je vais sortir le test qui dit que Aïcha n'était pas pubère. Lui va nous sortir le test qui dit que Aïcha était pubère. C'est tout. Qui nous lise ça, c'est tout. Mais il n'y a pas de... Je peux parler. Ouattara, s'il te plaît, attends. Parce que les marmailles que vous sortez là, franchement, parfois, ça fait mal à la tête. Actuellement, personne n'a plus de Doliprane. Hein. On est dimanche. En fait, moi, ça ne me plaît pas cette façon de s'exprimer là. Je ne m'exprime pas comme ça à toi. D'accord, pas de problème. Moi, c'est ma façon de m'exprimer. On est sur des textes. Tu vois que je n'ai pas encore pris... Allons-y sur les textes. Regarde. Moi, je dis ceci. Écoute d'abord. Boukhari 5236. Ici, là, le texte est clair. Aïcha n'était pas pubère. Rapporté par Aïcha. Très bien. Le texte est là. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, me couvrait avec son rida, vêtement couvrant la partie supérieure du corps, pendant que je regardais les Éthiopiens qui jouaient dans la cour de la mosquée. J'ai continué à regarder jusqu'à ce que je sois satisfait. Vous pouvez donc déduire, ça c'est le commentaire de Boukhari. Vous pouvez donc déduire de cet événement comment une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui est avide de s'amuser,
doit être traitée à cet égard. Je reprends. Vous pouvez donc déduire de cet événement comment une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui est avide de s'amuser, doit être traitée à cet égard. Ouattara, le test-ci est clair. Aïcha n'était pas pubère, c'était une petite fille qui était même avide de s'amuser. Le test est clair. Ouattara, donne-nous le test qui dit que Aïcha, écoute bien, donne-nous le test qui dit que Aïcha était pubère. Donnez le test et puis lis pour tout le monde. Lis pour tout le monde. Sinon, moi, j'ai donné pour moi. Sahibou Kari. Oh. Sahibou Kari a dit 5236. Allez dire que Unique Boy a encore inventé. Voilà, ça là, on n'avait pas encore lu. C'est sorti. Allez dire que Unique Boy a encore inventé. A dit 5236. Voilà. Montre-nous le test qui dit que Aïcha était pubère. C'est tout. Arrête de marmailler. Fils du très haut, le test est clair, n'est-ce pas? C'est clair, mon frère. Est-ce que j'ai eu à faire de commentaires? Maintenant, je peux parler. Non, c'est pas un calcul, c'est pas une démonstration. Vas-y, tu peux parler. Parle. Ok. Zéro commentaire. Il n'a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre et de comprendre. J'ai dit Bon, ça là, quand on va dire que tu nous invectives. Arrête les proverbes. Laissez-le continuer. Laissez-le. Non, c'est pas grave. Nous sommes des sourds. Vas-y, continue. Vas-y. Après, je vais le sortir. Je dis ceci. Son prophète a été traité de sourd. Après, je lui sors le hadith. Je dis ceci. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre et refuse de comprendre. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ici. Prenez les choses en contexte. Vous voulez traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de pédophile. Sur quelle base? Une loi qui est née dans les années 1940-1950. Alors que vous voulez juger cet homme-là qui était dans les années 600. Comment? C'est-à-dire qu'on voit Abraham aujourd'hui, on va dire Abraham, mais tu as fait un mariage blasphématoire, consanguin. Parce que tu ne peux pas marier ta soeur, Sarah. Si nous, on doit juger Abraham aujourd'hui, on va dire quoi d'Abraham? Je peux finir. Est-ce que tu me permets de finir? Non, je ne peux pas te laisser finir parce qu'on veut que tu nous présentes-nous le test qui dit que Aïcha était plus belle. Ouattara, est-ce que tu as le test? En fait, tu ne fais pas avancer le débat. Est-ce que tu as le test? Ouattara, il faut te démuter. On va faire avancer le débat un peu. Ouattara, démute-toi, s'il te plaît. C'est quand même. Ça fait quand même des Est-ce que tu as le test? Les frères, la communication. Ouattara, tu es monté sur le panel. Vous parlez, attendez, s'il vous plaît. Attends, Ouattara, mais on ne va pas non plus écouter indéfiniment. Ça fait plus de 30 minutes que tu es monté ici. Tu n'as lu aucun texte. Tu n'as rien lu. Tu ne fais que parler seulement. Et à chaque fois, tu dis, laissez-moi parler, laissez-moi parler. On te fait comprendre que nous, ici, là, on lit les sources. C'est tout. C'est ce que je dis. Si je n'ai pas fini de parler, que je lis pas le texte, tu peux me dire ça? Mais laisse les bavardages et puis lis, frère. Ça fait plus de 30 minutes que tu parles. Maintenant, lis. Maintenant, je dis que laisse-moi parler. Si j'ai fini de parler, que je n'ai pas donné de texte, là, tu peux me dire. Vous allez vous débarrasser de Ouattara. Il a appelé Imam pour que Imam les cas l'aider. Imam dit que lui n'a pas l'aider. Mais pourquoi? Bon, c'est bon, je le fais descendre. Moi, je veux plus les bavardages. Non, il te dit qu'il a appelé. Voilà. Moi, je n'aime pas les gens qui font que bavarder. On est ici pour lire. Moi, j'ai mal à la tête. Voilà. On lui dit de lire, il dit laissez-moi parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler. C'est-à-dire que les musulmans veulent passer leur temps à parler, bavarder. Je voulais juste parler de quelques minutes. Je disais que Ouattara avait appelé. Oui, Ouattara avait appelé Imam Adjibou. Il ne savait pas que vous lui avez posé une question ici et puis il ne pouvait pas répondre. Ouattara a appelé Adjibou pour demander passage sur l'âge de Aïcha. Adjibou s'est fâché contre lui tout à l'heure là. Je n'ai pas dit hier, tout à l'heure là. Ah bon? C'est après ça que vous tournez.
tout à l'heure là, c'est après ça, maintenant il a commencé à vous tourner en bruit. Moi, il ne savait pas que vous étiez en live. Agibou, il était sur un panel ou bien? Oui, Agibou était sur le panel. C'est pas vrai. Comment on appelle le gars là? Islam TV. Donc quand il a appelé, Agibou dit. Scanner, tu bugs, hein? Il faut nous dire ce qu'Agibou a dit d'abord avant de bugger. Hein. Dis-nous ce qu'Agibou a dit avant de bugger. Si après ça tu bugs, c'est pas grave. Scanner, il faut revenir nous dire ce qu'Agibou a dit avant de bugger, pardon. Tu as vu le gars sur le panel ici et puis il téléphone. Non, mais les musulmans sont des menteurs. Pardon, retenez Scanner. Qui nous dit... Allez, retenez-le, les modos, retenez Scanner. Il va revenir, André, il bug. Qui nous dit ce qu'Agibou a dit avant de partir? Scanner, toi aussi tu n'es pas serein. Hein? Bon, Kams. Non, il arrive. Shalom les frères. Scanner est là. Voilà, Scanner, faut nous dire ce qu'Agibou a dit avant de bugger. Pardon, faut nous dire. Allô? Oui, vas-y, tu bugs, mais c'est pas grave, faut dire. Non, je disais que j'ai t'envoyé, faut m'écrire, j'ai t'envoyé une vidéo. Je suis allé tomber sur Watt qui a appelé Agibou pour demander renseignement par rapport à l'âge de Aïcha et puis de quoi là-bas. Ouais. Donc, quand il a demandé ça, Agibou est en train de faire un enseignement, Agibou a arrêté l'enseignement et puis Agibou a décroché son appel. Donc, quand l'imam Agibou a décroché son appel, après l'appel, l'imam lui dit « Je ne te donne pas ». Voilà, on vous a dit de ne pas monter sur les panels des chrétiens. Non, ces gars-là sont des... Donc, quand vous venez sur nos panels, vous n'avez aucune connaissance et vous comptez sur les imams Agibou pour vous aider. Vous êtes Seigneur. Les antennes au toit. Non, il n'y a plus une partie du rec. Je t'envoie ça, il faut m'écrire tout de suite. Je te balancer ça, tu as fait. Ça, c'est encore trop dur. Faut envoyer, on va jouer ça dans le live là. On va jouer ça dans le live ici tout de suite. Il n'y a pas de m'écrire, t'envoyer ça tout de suite. Je vais t'écrire.